Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Parmi les montagnes de cette communauté, parmi les personnes nobles et savantes de cette communauté, on a cet homme qu'on appelle Sufyan ibn Uyayna, rahimahullahu ta'ala, ibn Abi Imran. Sufyan ibn Uyayna, pour celui qui lit, qui ouvre les livres de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va souvent rencontrer ce nom, Sufyan. Il y en a deux qui sont très connus sous ce nom-là. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna, celui qu'on a aujourd'hui, celui avec qui nous sommes assis aujourd'hui. Et Sufyan al-Thawri a 10 ans de plus que Sufyan ibn Uyayna. Sufyan al-Thawri fait partie des professeurs de Sufyan ibn Uyayna. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ibn Uyayna, donc le plus petit. Sufyan, comme j'ai dit, vous allez le trouver dans de nombreux ouvrages, notamment Sahih al-Bukhari par exemple. Vous le trouvez dans le Kutub al-Sitta, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Bukhari, rahimahullah, le premier hadith qu'il rapporte, Innamal a'malu binniyat, il y a Sufyan dedans. Le premier hadith qu'il rapporte, il nous dit Haddathana al-Humaydi wa huwa Abdullah ibn Zubayr qala haddathana Sufyan ibn Uyayna. Et souvent, on ne les nomme pas. Donc on dit, nous a informé Sufyan. Dans les livres de hadith, vous allez souvent trouver Sufyan. Ils ne vous disent pas si c'est Sufyan ibn Uyayna ou bien si c'est Sufyan al-Thawri. Il faudra regarder le professeur, il faudra regarder l'élève, tout dépendra. Ala kulli hal. Là, c'est plus sa biographie et quelques points sur sa vie qu'on veut détailler. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, a comme professeur principal Az-Zuhri, et celui de qui il rapporte le plus et de qui il est le plus proche, c'est Amr ibn Dinar. C'est un spécialiste des hadiths de Amr ibn Dinar. Amma Zuhri, il a comme élève Malik, et il a comme élève Sufyan ibn Uyayna et d'autres. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur élève de Zuhri. Par contre, Amr ibn Dinar, Sufyan connaissait ses hadiths par cœur, sur le bout des doigts. Zuhri, certains mettent Sufyan en avant, d'autres plus en avant, mais d'autres mettent Malik, et certains mettent avec Sufyan ibn Uyayna, d'autres savants à égalité avec lui. Ala kulli hal, il est thiqa, selon Zuhri et selon Amr ibn Dinar. Sufyan ibn Uyayna avait des élèves studieux, des élèves magnifiques, des grands élèves. Parmi eux, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Parmi eux, Shafi'i. Parmi eux, Ali ibn al-Madini. Et parmi eux, Al-Humaydi, celui donc, de qui rapporte al-Bukhari dans son Sahih. Le premier de qui il rapporte, Abdullah ibn Zubayr. Et on parlera de lui, Inch'Allah, au moment voulu. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, a été pris en charge très jeune. Il a commencé la science très jeune. Jusqu'à ce que certains ont même dit حفظ القرآن وهو ابن 4 سنين وكتب الحديث وهو ابن 7 سنين. On commence avec les mufaja'at, on commence avec les choses incroyables et étonnantes. On raconte qu'il a fini le Coran, حفظ القرآن وهو ابن 4 سنين. Il a fini d'apprendre le Coran, il l'a clôturé à l'âge de 4 ans. Et il a commencé à écrire le hadith à l'âge de 7 ans. Ce ne sont pas des choses impossibles. Bon, là, connaître le Coran à 4 ans, je ne vais pas dire que c'est facile non plus, mais ce ne sont pas des choses impossibles. Et Allah, vas-y, tu sais quoi, 10 ans. 10 ans, nous, c'est le double. Pour nos enfants. Pourquoi pas? Tout est une question, ba'da tawfiqillah, de méthodologie. Tout est une question de méthodologie. Il faut savoir comment faire. Et il y a plein de méthodes pour enseigner à son enfant sans que ce soit trop lourd, sans lui faire détester cette chose-là. Et puis même, quand bien même il se braquait l'enfant, c'est pas grave, tant que nous, on ne force pas trop. Hein, regardez la tarjama d'Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, comment il réagissait lorsqu'il allait apprendre le Coran alors qu'il était enfant. Ala kulli hal, on ne va pas détailler plus que ça dans ce cours-là concernant la mémorisation du Coran. On a consacré une formation pour cela. قال بشر ابن المفضل ما بقي على وجه الأرض أحد يشبه سفيان. Les phrases des salafs sont simples, elles vont droit au but. Bishr ibn al-Mufaddal, il dit
il ne reste personne. Il ne reste personne sur terre qui ressemble à Sufyan. Personne ne l'égale dans les mérites. Personne. À l'époque de Sufyan, hein? À l'époque de Sufyan. Sufyan, il était là au IIe siècle. قال يحيى بن آدم ما رأيت أحدا يختبر في الحديث إلا ويخطئ إلا سفيان. Yahya ibn Adam, il nous dit, je n'ai jamais vu quelqu'un être testé dans le hadith sans qu'il fasse des fautes. Illa Sufyan, excepté Sufyan. Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il nous dit, imam ou ahli sunnah? Il nous dit, ma ra'aytu ahadan a'lama bis sunani min ibn Uyayna. Et fi riwaya قال ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالقرآن والسنن من سفيان ibn Uyayna. Il dit, Imam Ahmed, je n'ai jamais rencontré de fuqaha, de spécialistes dans le fiqh, plus savants dans le Coran et la Sunna que Sufyan. C'était un jami, il jama'a bayna hadhihi al-fununi kulliha. Il a réuni ces matières-là. Il connaît le fiqh, donc il est capable de comprendre les textes, d'en tirer des jugements. Il connaît le Coran. Donc on ne parle pas de mémoriser le Coran parce que pour eux c'était quelque chose de normal. On parle de le comprendre. Et il était très connu pour le tafsir. Sufyan ibn Uyayna, il a des istinbatat magnifiques. Et si ce n'était pas la peur de faire trop long, alors on aurait donné des exemples. Et il connaissait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait différencier le vrai du faux, le bon du mauvais, ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. C'est rare de réunir toutes ces matières-là. C'est rare qu'une seule personne réunisse toutes ces matières-là au point de les maîtriser. C'est un faqih, c'est un muhaddith, c'est un mufassir. Il connaît le Coran et ses sens. Il connaît le fiqh et il connaît la sunna. Il ne va pas argumenter avec des hadiths avec lesquels il ne peut pas argumenter. C'est-à-dire, j'allais dire hadith faible, mais on peut argumenter avec des hadiths faibles dans certains contextes, dans certaines situations, avec certaines conditions. طيب. سفيان رحمه الله تعالى قيل أنه حج 80 حجة وقيل 70. On raconte qu'il a fait 80 fois le hajj. Et j'ai trouvé une autre version qui dit 70 fois. 70 fois ou 80 fois. C'est énorme. Parce que Ummira, rahimahullah ta'ala, il est resté longtemps vivant. Et on espère qu'il rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khayrukum man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Les meilleurs parmi vous, ce sont ceux qui ont vécu longtemps et qui ont fait beaucoup d'actions. Ils en ont profité pour faire beaucoup d'actions. Ah oui, il fallait. Et cette histoire de vivre longtemps, il a vécu à peu près 90 ans. Certains disent 90, d'autres 91. Cette histoire de vivre longtemps, il a fait un rêve, rahimahullah, concernant cela. Ra'a asnanahu saqatat, fa'abbara lahu ibn Shihab, shaykhuhu, az-Zuhri, faqala satamutu asnanuk, wa tabqa ant. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il a vu ses dents tomber en rêve. Il a été demandé à Zuhri, son professeur, Ibn Shihab al-Zuhri, Muhammad ibn Muslim, ibn Ubaydillah, ibn Abdillah, ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, yunsabu ila jaddih, un des grands savants. Il a été lui demander l'interprétation concernant ce rêve-là. Il a dit, tes proches vont mourir. Wa satabqa ant. Et tu resteras, toi tu resteras, tu seras un des derniers. Et on raconte qu'il faisait justement des vers de poésie, qu'il citait ces vers de poésie. ومن الشقاء تفردي خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسدد. En gros, tous mes proches sont morts. Et là, quand on parle de proches, on insiste sur les savants parmi eux. Parce que c'est ça qui l'a beaucoup attristé, même si le fait d'avoir perdu ses proches, c'est une catastrophe aussi. Allah l'a appelé musiba. Mais en fait, le fait d'être seul sur la vérité, d'être le seul, pas d'être le seul sur la vérité, il avait des élèves, alhamdulillah, mais parmi les savants, c'est très difficile. C'est al-ghurba, le fait d'être étranger, elle est shadida, c'est très difficile. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle aux ghuraba.
aux étrangers. Parce que les étrangers, ceux qui sont les seuls à se cramponner à la sunna, au Coran, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, ils vont rencontrer des difficultés. Ce n'est pas facile d'être seul, ou presque, sur la vérité. Lorsque tu as des personnes à côté de toi qui sont aussi sur la vérité, ils t'aident. Donc vous vous entraidez, il y a une, entre guillemets, une ambiance. Hein? Il y a cette force, cette union qui fait la force justement, comme Allah l'a dit dans surat Al-Anfal. L'union fait la force, c'est vrai, ce dicton est vrai. Donc le fait d'être gharib, d'être seul, d'être étranger, c'est difficile. C'est plus difficile de rester sur la vérité et de se cramponner à celle-ci et d'être ferme. Donc Sufyan ibn Uyayna, il citait ces vers de poésie, pourquoi? Parce que il avait posé plusieurs questions à plusieurs élèves. Toi tu viens d'où? Moi je viens d'Égypte. Ah, qu'est-ce qu'il a fait Fulan ibn Fulan, hein, Layth ibn Sa'ad par exemple? Ah oui, il est mort. Ah ok, toi tu viens d'où? D'Irak. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait Fulan ibn Fulan comme savant? Ah, il est mort. Et toi tu viens de quel pays? Je viens de tel pays, de telle région. Ok, tel savant qui était là-bas, qu'est-ce qu'il devient? Il est mort. Et quand il s'est rendu compte que c'est Aqran, hein, ceux qui avaient à peu près le même âge que lui et qui ont pris la science avec lui, etc., avec qui il a étudié chez les Shuyukh, étaient décédés, il a cité ces vers de poésie. Parce que ce n'est pas facile. Le fait que le alim soit avec d'autres ulama, ça donne à la vérité une certaine force. Ça, si on dit cela pour les savants, que dire, hein, pour ceux qui sont en dessous? Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, il a atteint un tel degré de science, un tel degré de notoriété, que les gens disaient, et c'était Al-Fudayl ibn Iyad, il me semble, لا يخلص أو لا يصفو لأهل الحديث حج إلا بعد أن يموت سفيان. طيب هذا ليس على وجه التحقيق وإنما على وجه المبالغة. Donc là, c'est un abus, c'est une image, hein, pour faire montrer la chose. Comme certains savants ont dit dans le hadith وإن عبدا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. على كل حال, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc là, c'est على وجه المبالغة. On abuse un petit peu. Le Fudayl ibn Iyad, qu'est-ce qu'il disait? Les gens du hadith ne pourront pas faire le hajj avec une niya pure tant que Sufyan ne sera pas mort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'en fait, les gens, quand ils allaient faire le hajj, ils allaient voir Sufyan. Ils allaient voir Sufyan. En fait, ils allaient faire le hajj et ils se disaient, mais on va aller voir Sufyan ibn Uyayna. Donc, ma niya, elle est un petit peu partagée entre le hajj et Sufyan. Donc Al-Fudayl ibn Iyad, ça c'est tellement les gens l'aimaient. Donc Al-Fudayl ibn Iyad, il disait, les gens n'auront pas une intention pure tant que Sufyan, lorsqu'ils vont se diriger pour faire le hajj, tant que Sufyan ne sera pas décédé. Rahmatullahi alayhi. Il ne souhaitait pas son décès, hein. C'est justement pour montrer son mérite à Sufyan. Rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. N'oubliez pas que ça c'est à une époque où la science est répandue. Des savants, il y en a, en veux-tu, en voilà. قال الشافعي رحمه الله لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز. Ça c'est une shahada qui est azima, c'est une attestation qui est immense, d'un savant immense. Al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, sahib al-madhhab. Il disait rahimahullah, s'il n'y avait pas Malik et Sufyan ibn Uyayna dans le Hijaz, en Arabie, لذهب العلم. S'il n'y avait pas ces deux personnes-là, Malik et Sufyan, la science serait partie de l'Arabie. Parce que Sufyan, rahimahullah ta'ala, il a habité à Mecca. De base, il n'était pas de là-bas, mais Sakan à Mecca. Il est resté à Mecca par la suite. On va passer à ses paroles. Inch'Allah. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'autre à dire dans sa biographie. Hafidh al-Qur'an, cela on l'a dit. Il avait des paroles magnifiques. Il avait vraiment des paroles magnifiques et il allait droit au but. Il y a un cheikh, je sais pas, je me rappelle plus de l'auteur, qui a réuni les paroles de Sufyan ibn Uyayna. Et c'est pas le seul, il a réuni les paroles de Abdullah ibn Mubarak, il en a fait un livre. Les paroles de Sufyan ibn Uyayna, il en a fait un livre. Sufyan al-Thawri, il en a fait un livre. Parce que vraiment leurs paroles sont magnifiques. On va commencer par le livre d'Allah.
C'est la priorité. Qu'est-ce qu'il dit concernant le livre d'Allah? Il dit Man jama'a kitab Allah bayna janbayhi faqad jama'a an-nubuwwata bayna janbayhi illa annahu la yuha ilayh. Il disait, celui qui a réuni le Coran dans sa poitrine aura certes réuni la prophétie. Aura certes réuni la prophétie dans celle-ci. Sauf que on ne lui révèle pas. Il ne reçoit pas la révélation. C'est ça la différence. C'est une kalima qui est azima. C'est une parole qui est énorme. Et c'est une façon de voir les mémorisateurs du Coran qui est énorme. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala a dit une fois à ses élèves, qui pourrait être plus triste que moi? Je m'assois avec vous. Il parle à ses élèves. Je m'assois avec des gens comme vous. Alors que moi, je m'asseyais avec des gens qui ont vu les compagnons du prophète, qui ont vu le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'ai vu les tabi'in. Et je m'assois avec vous. Et un jeune qui se lève. Et lui dit, Ya Aba Muhammad, tu vas être juste ou non? Sufyan lui dit oui. Il va dire, là, écoute, la tristesse qu'a dû ressentir ceux qui ont vu le messager d'Allah, donc les tabi'in, était plus énorme lorsqu'ils t'ont vu toi que toi lorsque tu nous vois nous. Et en gros, il est en train de lui dire, les gars qui t'ont donné la science, ils étaient encore plus tristes d'être avec toi. Parce qu'ils étaient assis avec les sahaba, et après, quand ils ont transmis la science, ils étaient assis avec des gars comme toi. Il lui a renvoyé le missile. Taïb. Sufyan ibn Uyayna, une fois, a été questionné. Ça, le rapporte Ibn Abd al-Barr dans son Jami'. Il dit Su'ila man ahwaju an-nas ila talab al-ilm. Qui doit le plus étudier la science? Man ahwaju an-nas ila talab al-ilm. Faqala a'lamuhum inna al-khata'a minhu aqbah. Il a dit, les plus savants parmi vous, qui est le plus en droit d'étudier? Il a dit, ceux qui ont le plus de science parmi vous. Pourquoi? Innal khata'a minhu aqbah. Il dit parce que l'erreur émanante de ce genre de personnes qui apprennent, est plus énorme. Aqbah. Aqbah, c'est plus énorme. Et ça me rappelle une fois, Sufyan ibn Uyayna justement, qui marchait avec l'imam Malik. Et Sufyan ibn Uyayna a cité un hadith à l'imam Malik. L'imam Malik le regarde et lui dit, tu parles du prophète, tu cites le prophète alors que tu es debout. Il dit, Wallah, écoute, il dit, Wallah, j'avais du respect envers toi. À partir d'aujourd'hui, je ne te parlerai plus. Pourquoi Malik a réagi comme ça? Parce que l'erreur d'un grand, on va la considérer comme étant grande. C'est pas à prendre à l'itlaq, bien sûr. Mais celui qui regarde dans le Coran, comment Allah subhanahu wa ta'ala parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit cela de manière claire et évidente. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé sur Allah sans science, wa hashah wa kalla, eh bien Allah lui aurait coupé l'artère ou la veine qui est reliée au cœur. Et il serait mort sur le coup. Taïb, toi et moi on parle sans science. Allah il nous a pas fait ça. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Mais comment ça se fait que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, si tu avais prononcé des paroles sans science, si tu avais وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, en plus c'est ba'd, c'est pas على الإطلاق, c'est s'il avait prononcé quelques paroles. Al-Muhim. Il disait aussi لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله أجاب شر الخلق Iblis. Il disait que l'un d'entre vous ne désespère pas de la réponse de ses du'as. Ne désespérez pas du fait qu'Allah vous réponde. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous avez des péchés et que ce sera un rempart. Ça peut être un rempart. Et le hal, il est simple, la solution elle est simple, repentir. Bref, il dit ne vous dites pas qu'Allah ne va pas vous exaucer. Même dans le hadith dans Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira, anna yustajabu lidhalik, ou anna yustajabu lah. Il n'a pas dit il ne va pas lui répondre. Alors que son mat'am il est haram, son mashrab il est haram, etc. Il n'a pas dit Allah il ne va pas lui répondre. Il a dit anna yustajabu lidhalik, yani yustab'adu dhalik. Walakin laysa bimustahil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité la personne qui faisait des péchés, qui a bu, etc. du haram,
Il a dit anna yustajabu lidhalik ou anna yustajabu lah. Il a dit comment on va répondre à ce genre de personne. Istib'adan. Yani, on éloigne la possibilité qu'il lui réponde, qu'Allah lui réponde. Mais ce n'est pas impossible qu'il lui réponde. Taïb là, Sofiane, il te donne une règle. Il te dit, ne te dis pas j'ai trop de péchés pour qu'Allah me réponde. J'ai trop de péchés pour qu'Allah réponde à mes invocations. Allah a répondu à Iblis. Son invocation, sa demande. Hein? Il a demandé à Allah de le laisser vivre jusqu'au jour dernier. Jusqu'au jour dernier. Il a yawm yub'athun. Et Allah lui a accordé cette invocation-là. Il y a une autre parole. C'était une femme qui se disputait avec son mari. Ou un mari qui se disputait avec sa femme. C'est la même chose. Mais c'est le mari qui est parti voir. C'est l'époux qui est parti voir Sofiane. فقال سفيان لعلك رغبت إليها لتزداد عزا قال نعم قال من ذهب إلى العز ابتلي بالذل ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال. الله أكبر. Cette parole-là, wallah, elle fait peur. Elle remet toute notre vie, elle remet toute notre vie en question. Il dit à l'homme qui s'est disputé avec sa femme, peut-être que tu t'es disputé avec elle, tu as haussé le ton, ou tu as fait ce que tu as fait, hein, pour avoir plus de fierté et être plus fort, etc., etc., etc. Il a dit oui, c'est pour cela que j'ai fait cela. Sofiane lui donne une règle en or qui coup de massue. Celui qui est assidu à être au-dessus de tout le monde, à être plus fort que tout le monde, à être plus fier que tout le monde, il sera éprouvé par l'humiliation. Et celui qui fait la même chose, mais avec l'argent, il en fait son but ultime. C'est je veux que ça. Je dors, je pense à l'argent. Je me réveille, je pense à l'argent. Ibtuliya bil faqr. Il sera éprouvé par la pauvreté. Et celui qui se dirige vers la religion, celui qui est assidu, hein, à prier à la mosquée, à faire ses prières à l'heure, à réciter le Coran, à lire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'appliquer, à la répandre, Allah lui donnera la fierté, la puissance et il lui donnera de l'argent. Et regardez la biographie de Sufyan ibn Uyayna de manière plus détaillée. Et vous allez voir s'il était aisé ou non. Regardez la biographie de l'Asma'i. Regardez la biographie de Layth ibn Sa'd, etc., etc. Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Ils ont étudié le hadith, ils ont étudié la science. Au début, c'était difficile. Et puis, le temps est passé et Allah leur a donné. Allah leur a donné. Regardez à notre époque, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Qui aurait pu se dire que cet homme-là deviendrait le mufti d'Arabie, qui deviendrait imam, qui deviendrait époux de 2 femmes, qui deviendrait père, qui deviendrait riche, qui deviendrait Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, il était aveugle avant ses 20 ans. Je crois que c'était une de ses tantes qui avait dit, mais comment il va faire miskin? Miskin, c'est nous les masakin. Parce que nous, c'est pas la vue des yeux qui nous manque. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إلا من رحم الله ونسأل الله أن نكون منهم. Regardez cet homme-là, hein? Il est aveugle. Comment il va faire pour mettez-le ce que vous voulez. Et les gens, et malgré cela, les gens se battaient pour lui rendre des services. Et s'il avait été vivant, on aurait tout sacrifié pour aller le voir, et pour le servir, et pour lui parler, et pour. Aveugle. Parce que c'est Allah qui élève, et c'est Allah qui rabaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran, n'a cité que 2 causes pour être élevé. Et ça, c'est ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, وتابع في ذلك شيخه ابن تيمية رحمه الله الدمشقي الحراني الحفيد. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a cité que 2 causes pour être élevé. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان والعلم. La science et la foi. La science et la foi. Et on a déjà donné l'exemple avec
Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ce qu'ils ont tenté de lui faire, et malgré cela Allah l'a quand même élevé. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.